Le Christ est ressuscité. Voilà, ça c'est la salutation que nos frères chrétiens d'Orient utilisent pendant le temps de Pâques, quand ils se croisent, quand ils se saluent. Ils sont dans un contexte musulman et donc ils affirment leur foi avec beaucoup plus de force et de courage et d'audace que nous. Et donc quand il y en a un qui rencontre l'autre, il y a le premier qui dit « Le Christ est ressuscité », l'autre qui répond « Il est vraiment ressuscité », et les deux se disent ensemble « Et nous sommes ses témoins ». Alors on va se le faire là, encore une fois, donc je fais le premier, vous faites le deuxième et on fait ensuite. Le Christ est ressuscité. Et nous sommes ses témoins. Ben oui, c'est ça qui nous fait vivre. Si Jésus n'est pas ressuscité, tout ce que nous partageons au niveau de notre foi, tout ça est vide et absurde. Frères et sœurs, vous savez ce qui s'est passé en Galilée, au pays des Juifs. Jésus de Nazareth, Dieu l'a revêtu de l'onction et de la puissance de l'Esprit. Partout où il passait, il faisait le bien. Il guérissait les malades, il chassait les démons, il ressuscitait les morts. Et ceux qui ont été choisis pour cela, qu'on appelle les apôtres, sont les témoins de ce que Jésus a accompli dans le pays des Juifs. Et ils nous ont rapporté ce que Jésus a accompli. Au terme de son itinéraire sur la terre, les chefs du peuple l'ont arrêté, ils l'ont torturé et ils l'ont fait mettre à mort par la main des Romains. Mais le troisième jour, le dimanche matin, il est sorti vivant du tombeau. Et les apôtres, ces mêmes apôtres, sont les témoins de cet événement qui marque l'histoire des hommes définitivement et de façon unique. Il est sorti vivant du tombeau. Ils l'ont vu mort, ils l'ont vu ressuscité. Et ce témoignage est passé de génération en génération et il est arrivé à Toulouse en 2025. Magnifique. Et ce témoignage nous rejoint et ce témoignage vient changer nos vies, apporter de la lumière à nos vies parce que il nous permet d'entrer en relation et d'expérimenter la présence vivante et vivifiante de Jésus ressuscité. Alors vous allez me dire quand même, oui, mais eux, ils l'ont vu, nous, on ne l'a pas vu. Pourtant, dans l'évangile que je viens de proclamer, il nous est montré comment des apôtres ont pu croire en la résurrection de Jésus avant de l'avoir vu. En se penchant dans le tombeau, il, c'est-à-dire le disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire Saint Jean, il voit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui arrive ensuite, entre dans le tombeau. Il voit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. Alors entra l'autre disciple, il vit et il crut. Il n'a pas vu Jésus. Ce qu'il a vu, c'est ce qui nous est décrit avec beaucoup de minutie auparavant. Alors il faut entrer un petit peu dans la culture juive de l'époque pour comprendre qu'est-ce qu'ils ont vu. Je vais prendre ma casquette d'enseignant, ma blouse d'enseignant, et qu'est-ce qui se passe? Voilà comment on ensevelissait les Juifs au temps de Jésus. On prenait le corps
et on l'enveloppait dans un grand drap très long qu'on rabattait ensuite par-dessus le corps. Et ce drap très long, on appelle un linceul. Et puis ensuite, on prenait des bandelettes de tissu qu'on nouait au niveau des pieds, au niveau de la taille et au niveau du cou pour fermer le linceul et que le corps soit complètement enveloppé dans le linceul. Et ensuite, on déposait le corps qui avait été embaumé auparavant, sauf que pour Jésus, ils n'avaient pas eu le temps, on le déposait dans un tombeau, c'est-à-dire dans une grotte creusée dans le rocher et fermée ensuite par une grosse pierre ronde ou carrée qu'on mettait devant l'ouverture qui permettait de condamner l'ouverture. Et donc, le vendredi, en fin d'après-midi, quand les disciples de Jésus l'ont descendu de croix, l'ont enveloppé dans le linceul et qu'ils l'ont déposé dans le tombeau, ça ressemblait à peu près à ça. Voilà, avec les jambes un peu pliées, comme nous en témoigne le linceul de Turin, par exemple, parce que la rigidité du cadavre avait conservé cette pliure des jambes suite à sa crucifixion. Donc voilà ce que les disciples ont vu le vendredi. Et le dimanche matin, lorsque Jean et Pierre se penchent pour voir à l'intérieur du tombeau, ce qu'ils nous décrivent, c'est ça, c'est-à-dire quelque chose d'impossible. Le linceul est toujours là, la mentonnière qu'on appelle le suaire qui entourait le visage de Jésus pour maintenir la bouche fermée est toujours là à l'intérieur du linceul et les bandelettes sont toujours là, nouées comme auparavant. Simplement, l'ensemble est affaissé sur la banquette où était couché le corps. Comme si le corps avait d'un coup disparu et l'ensemble des linges s'était affaissé sur eux-mêmes. Si vous voulez voler le corps, vous commencez par défaire les nœuds, vous enlevez les linges et vous volez le corps. Mais là, c'est pas ça qu'ils ont vu. Ils ont vu tout comme avant, mais sauf qu'il n'y avait plus le corps. Et ça, c'est un signe que Saint Jean interprète. Ce n'est pas une preuve de la résurrection. C'est un signe. Il se dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, il nous témoigne ensuite dans son évangile, j'ai vu ça et j'ai cru. En quoi? En la résurrection de Jésus. Remarquez qu'il y a beaucoup de choses que nous tous, nous croyons sans avoir vu. Beaucoup, beaucoup. Est-ce que vous croyez que Jules César a existé? Vous l'avez jamais vu, hein? Napoléon, Charlemagne. Savez-vous que les indices archéologiques de l'existence d'Alexandre le Grand sont infimes? On en a beaucoup plus pour Jésus que pour Alexandre le Grand. Pourtant, personne ne dit qu'Alexandre le Grand n'a pas existé, puis que tout ça, c'est une fake news. Prenez aussi un de vos amis qui a traversé Toulouse ce matin et qui vous raconte « Ah bah tiens, j'ai vu un flamant rose sur la Garonne ». Bon, c'est un peu bizarre, hein, mais avec le réchauffement climatique, ça va devenir possible. Et si vous avez confiance dans cet ami, ben, vous le croyez. Pourtant, vous n'avez pas vu le flamant rose. Et puis, prenez votre conjoint qui vous envoie un petit message par SMS depuis son lieu de travail, par exemple, et qui finit en disant « Je t'aime ». Vous le croyez? C'est vrai ce qu'il vous dit, votre conjoint? Ben oui, vous le croyez, pourtant vous ne le voyez pas. Et puis même, moi je suis ahuri de voir le nombre de personnes qui croient sans avoir jamais vu à l'existence des extraterrestres. Peut-être qu'il y en a, hein, j'en sais rien. En tout cas, j'en ai pas vu.
Et il y a plein de gens qui dépensent des fortunes pour guetter les signaux qu'ils pourraient nous envoyer. Il y a plein de choses dans lesquelles on croit sans les avoir vues. Plein, plein, plein. Les signes dans nos vies, ils sont multiples. On peut en trouver partout, des signes. Comment est-ce que nous interprétons ces signes dans nos vies et que ça nous permet, grâce à la lumière de la foi, de dire, mais oui, Jésus est vivant, Jésus est ressuscité. Frères et sœurs, Jésus est ressuscité parce que il nous a aimés. Il n'y a que l'amour qui peut vaincre le mal jusque dans la mort et jusqu'au bout. Si Jésus est ressuscité, ce à quoi je veux adhérer parce que d'abord il y a des témoins qui me l'ont exprimé, ensuite parce que j'en ai fait l'expérience intérieure, ensuite parce que je suis capable de lire les signes qui sont autour de moi, alors je peux croire ce que disent les apôtres quand ils disent « Quiconque croit en son nom reçoit par son nom le pardon de ses péchés. » Et là, je fais une expérience qui est bouleversante pour moi. C'est-à-dire que dans cet amour que le Christ a pour moi, il me rejoint dans ma vie, dans une zone dans ma vie, dans une partie de ma vie qui est inaccessible pour moi, mon passé. Les fautes que j'ai commises dans mon passé et qui font partie de mon histoire, je ne peux pas les effacer. Je ne peux pas dire ça n'existe pas. Oh, je peux faire l'autruche en disant je refuse de regarder. N'empêche que ça fait partie de moi, ça fait partie de mon histoire. Et parfois, certaines personnes portent lourdement, dans mon ministère de prêtre, combien j'en ai rencontré, lourdement, et pendant longtemps, un fardeau qui est lié au passé. Parce que il y a 20 ans, j'ai fait ceci, j'ai dit cela, ça a eu telle et telle conséquence dans ma vie, dans la vie des autres. Et ça pèse sur moi, ça pèse sur mon cœur. Or Jésus, parce qu'il m'aime et parce qu'il est ressuscité, me rejoint dans cette zone-là de mon existence et de mon histoire et de ma vie. Vous voyez cette croix? Ce fardeau, il l'a pris sur lui. Parce qu'il a mis tout l'amour d'un Dieu, c'est-à-dire infiniment plus que l'amour d'un homme, pour prendre sur lui ce dont je suis incapable, moi, de me libérer. Il en a été broyé, il en est mort. Et ce fardeau, qui est le mien, qui est le vôtre, qui est celui de tous les hommes, de tous les temps, il l'a pris sur lui jusqu'à l'emmener dans le tombeau. Or, le dimanche matin, quand moi, pécheur, pleurant sur la mort de Jésus, à cause de moi et de mes péchés, quand je me rends au tombeau, qu'est-ce que je vois? Il est vide. Le tombeau est vide. C'est-à-dire que mon fardeau qui avait été entraîné avec Jésus dans le tombeau, il a disparu. Et je suis libéré de ce fardeau. Quiconque croit en Jésus reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Et ça ouvre à une nouvelle vie. Ça fait entrer dans une liberté nouvelle. Ça rend léger. Ça fait éclater les impasses de nos vies. Ça ouvre des chemins nouveaux. Ça ouvre des portes. Et la porte du ciel même s'ouvre pour moi. Et même le plus grand des criminels, s'il remet son fardeau dans le cœur de Jésus, au pied de la croix de Jésus, les portes du ciel s'ouvrent pour lui. C'est ce qui s'est passé pour
un des criminels crucifiés en même temps que Jésus, qui dit lui-même qu'il a mérité de mourir comme ça, après ce qu'il a fait. Et il s'entend répondre par Jésus quelques secondes après, « Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Et ça, c'est la puissance de l'amour qui a vaincu le mal de cet homme, qui a vaincu la mort de cet homme quelques minutes après, qui a ouvert le paradis et qui lui a donné la vie éternelle. Et ça, c'est la puissance de la résurrection, c'est la puissance de l'amour. Et cette puissance de l'amour victorieux s'applique à nos vies et ça se passe par le baptême. Vous voyez ce qui se passe dans le baptême? Nous entrons dans l'eau, ce qu'ont vécu nos chers amis néophytes, l'eau qui est symbole de mort et de tombeau, pas seulement de vie, mais aussi de mort. Parce que si je vous maintiens la tête dans l'eau, il ne faudra pas la maintenir trop longtemps. Hein. Donc je passe par la mort, j'y laisse mon fardeau et je ressors dans la vie, libre et nouveau. Voilà ce que j'avais envie de vous partager, frères et sœurs, ce matin. Quiconque croit en Jésus, à partir des indices qu'il trouve dans sa vie, ne serait-ce qu'une pâquerette qui fleurit le matin, parce que le printemps, c'est magnifique, parce que la nature qui était ensommeillée pendant tout l'hiver, et bien, tout d'un coup, elle éclate de vie, et moi, ça me parle, et il y a des gens qui se sont convertis comme ça, en voyant la nature qui éclate de vie au printemps chaque année. Comme c'est chaque année, on ne s'étonne même plus, mais c'est extraordinaire quand même. Ou l'arrivée d'un enfant, il n'existait pas, il existe, et maintenant il change complètement notre vie. Tous ces signes d'une vie qui est forte et qui nous vient de Dieu, si nous savons les interpréter, nous pouvons y lire la présence vivante et vivifiante de Jésus ressuscité dans nos vies. Et alors, quiconque croit en Jésus reçoit par son nom le pardon de ses péchés, la libération intérieure et la vie nouvelle. Amen. Alléluia. Alors, ce que je vous propose, c'est un peu le challenge, mais je l'appelle « Et maintenant ». Frères et sœurs, mettez Jésus en premier dans votre vie. Que puis-je dire autre chose que de vous supplier de le faire pour que vous ayez la vie et la vie en abondance et que non seulement elle vous réjouisse, elle s'épanouisse en vous, mais qu'elle déborde de vous et puis qu'elle déborde sur d'autres personnes à qui elle va transmettre la vie. Ayez la vie en abondance en mettant Jésus en premier dans votre vie chaque jour. Et puis deuxième chose, restez connectés avec d'autres disciples de Jésus. On ne peut pas vivre sa foi tout seul, en particulier dans le monde d'aujourd'hui. C'est trop difficile. Il y a trop de messages contradictoires, il y a trop de choses qui nous tournent la tête, qui nous perdent la tête. Tandis que quand on est ensemble, on s'encourage, on se porte, on se console, on avance ensemble, on se réjouit les uns par les autres. Amen. Le Christ est ressuscité.